Bonjour et bienvenue aux Scorpions pour cette vidéo du mois d'avril 2024 qu'on fait un petit peu à la bourre, mais on l'a fait quand même. Donc je vais vous faire une courte vidéo, on va condenser les informations, mais on va avoir toutes les informations, soyez-en certains. Alors, cette vidéo s'adresse aux Scorpions, aux ascendants Scorpions, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Scorpion. On va aller chercher une carte dans ce tarot, dans le tarot pastoral. Et puis, on ira recouvrir cette carte avec un oracle et on terminera avec Mademoiselle Lenormand pour aller voir sur un aspect relationnel, amoureux, sentimental. On ira voir ce qu'elle nous dit. Alors, les Scorpions, on n'oublie pas, vous avez un Saturne là en poisson là, qui vous file un coup de main sur la façon dont vous allez structurer vos projets. On a aussi cette conjonction qui a lieu le 21 avril, donc on a un alignement parfait avec le Soleil, Jupiter et Uranus qui amène son lot d'opportunités, de chances et de surprises. Donc ça influence évidemment les taureaux, bien sûr, les signes de terre, mais aussi vous, les Scorpions, parce que ça influence tout le zodiaque, hein, quand même, ces conjonctions. Et ici, on est sur un 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, chez vous, amis Scorpions, ça fait référence à une charge. Là, il y a une charge. Alors, ça peut être une charge de travail. Ça peut être une charge, quelque chose que l'on porte, qui est lourd. Ça peut être aussi mental. Hein. C'est pas parce qu'on est dans les bâtons que ça peut pas être mental. Il y a quelque chose qui vous pèse, là, dont on cherche à se libérer chez vous, les Scorpions. Mais on a quand même ce Pluton en Verseau, là, qui fait le travail. Et qui vient faire de la place et vous rendre plus libre, quand même. C'est le travail de Pluton. Donc, tout ce qui, ici, le 10 de bâton, nous dit déjà que vous avez, sur le mois d'avril, les opportunités à vous libérer de cette charge. Alors, qu'elle soit, ce soit une charge de travail, que ce soit la charge peut-être... là, il y a un poids. Vous portez un poids, là, les Scorpions. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller regarder ce que ça nous dit. Alors, pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. Ici, on est sur un contact, une prise de contact ou alors une correspondance. Peut-être des échanges de mails, de messages ou des appels téléphoniques. Alors, ici, on a la carte de la loi, le contrat, le rêve. L'amour. Bon, alors, ici, ça communique pas mal. Ça communique pas mal sur des contrats, sur des engagements. Il y a des frustrations chez vous, les Scorpions. On parle d'amour. On est peut-être frustré de ne pas conclure quelque chose chez vous. Bon, mais ça s'améliore, hein, ça s'arrange. On a une sortie, pas de secours, mais on a quand même une porte qui s'ouvre et une solution s'offre à vous. Alors, on va aller voir un peu. On parle du travail. Du voyage et de la victoire. Le dos de deck nous parle d'instabilité, d'enfermement, de culpabilité. Ah bah dites donc, hein, les Scorpions, là, ça vous rend très instable, hein, de rester, de vous sentir coupable, hein, avec l'examen, la projection, l'homme, l'ouverture. Bon, ça évolue plutôt pas mal. Ça évolue plutôt pas mal chez vous, les Scorpions. Alors, il y a son lot, on a son lot d'instabilité peut-être. Mais ça n'est que de... ça va pas durer tout le mois, cette instabilité. Bon, il y a quelque chose qui vous rendait peut-être instable. Parce que on était chez les Scorpions enfermés dans une culpabilité. Il y a cette culpabilité-là, vous allez me faire le plaisir de déposer ça sur le bord de la route. Parce que, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes absolument pas coupable de quoi que ce soit. Vous n'êtes jamais coupable. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes responsable peut-être d'avoir entretenu quelque chose, d'avoir maintenu quelque chose en place malgré vous,
Mais ça, vous n'êtes en rien coupable de ça. Alors, ici, l'examen nous parle d'une réussite, l'obtention de quelque chose. Donc là, je suis certaine que vous lâchez cette culpabilité au mois d'avril, les scorpions. Donc déjà, on va se libérer d'un poids, c'est peut-être ça le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est peut-être cette culpabilité qui pèse lourd sur vous. Mais ici, il y a de la réussite avec la projection et l'homme. La culpabilité ici, vous la projetez sur quelqu'un. Vous vous sentez coupable de quelque chose et vous avez quelqu'un en face de vous qui vous le montre. Ça pourrait être, on est coupable, peut-être la culpabilité, vous la voyez, parce que, je sais pas, vous êtes peut-être chef d'entreprise et vous avez licencié quelqu'un. Et vous culpabilisez avec ça. Il n'y a pas à culpabiliser. Si vous mettez quelqu'un hors circuit, c'est que vous avez des bonnes raisons de le faire. Maintenant... vous n'êtes pas tenu, vous n'êtes pas obligé de vous engager ad vitam aeternam. Hein. Si c'est parce que vous rompez une collaboration, un lien, un contrat, si ça a besoin d'être fait, il faut que ce soit fait. Je comprends que des fois c'est pas simple, mais il y a un moment, si c'est d'une utilité capitale, faut le faire. Hein. Donc, l'examen, la projection, l'homme, bon, ici, vous allez quand même réussir à vous libérer de ça. Parce que là, derrière, on a cette porte qui s'ouvre. On a une solution d'apporter. Face à cette... il y a quelque chose là qui vous dérange, mais vous allez trouver l'issue pour gagner en tranquillité, Vraiment, là, il y a quelque chose qui vous soulage, qui vous libère. Et qui vous met dans une situation où vous êtes tranquille, protégé. Il y a vraiment quelque chose là que vous allez lâcher. Vous culpabilisez peut-être de devoir faire quelque chose qui ne vous rend pas joyeux, mais une fois que ça sera fait, vous allez voir que la liberté n'a pas de prix. Alors, du coup, ça vous permet d'évoluer. Ici, on peut ascensionner. Il y a une évolution qui se fait sentir. Ben, forcément, si on a lâché du lest, on se sent mieux. La réunion, la jalousie et l'amitié. Bon, on va pouvoir écarter les personnes qui pouvaient être, comment dirais-je, alors jalouses, oui, mais des personnes énergivores. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que ça me dit. Vous vous libérez de personnes qui mangent votre énergie. Bon, et le changement ici, ben, le changement arrive avec la fécondité. La famille, la fécondité, l'étranger, le carrefour. Bon, on va se consacrer à de nouveaux projets chez vous, les scorpions. On se consacre à des nouveaux projets. Pourquoi pas à la conception d'un enfant. On agrandit la famille. En tout cas, le changement vous permet, oh là là, oui, vous permet de nouvelles voies. Il y a une chance incroyable chez vous. Bon, ici, les scorpions... Il y a peut-être quelque chose de pénible à faire au mois d'avril, mais sachez que ce truc pénible là que vous lâchez, ce 10 de bâton que vous lâchez, va vous rendre libre. Mais alors, ça va vous donner une capacité à respirer hallucinante. Alors, ici, on est sur des échanges concernant un contrat. Là. Il y a quelque chose qui c'est frustrant pour vous. Là, j'ai l'impression qu'on voit, je vais vous dire ce que je vois. Je vois des scorpions qui ont l'opportunité de signer un contrat. Ou alors, ils l'ont déjà signé, ce contrat. Et ils sont frustrés parce qu'ils parlent déjà d'abandonner le projet. Il y a quelque chose qu'il faut abandonner alors que vous venez de le signer. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Sachez que si vous vous retrouvez face à ça, ne soyez pas frustrés parce que ce que vous allez lâcher, finalement... Vous allez vite vous rendre compte que c'était vraiment la meilleure option qui pouvait vous être présentée. Il y a quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps, puisque là, la carte du rêve, elle nous parle vraiment de cette frustration. Vous étiez frustré de ne pas l'avoir, et la frustration va être encore plus grande parce qu'il va falloir quitter ça. Mais sachez, les scorpions, que ce que vous quittez
va vous rendre encore plus libre. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça. Parce que la dernière, la santé, nous parle d'un enthousiasme naissant. Il y a quelque chose qui vous est vraiment favorable, libérateur chez vous les scorpions. Ce miroir magique vous permet de sortir de cette frustration. Parce que là, on a la naissance avec le travail. Alors, ça peut être la naissance d'un bébé dans la famille. Ça peut être le commencement d'une nouvelle activité, le commencement d'une nouvelle passion, d'un nouveau travail. Il y a vraiment quelque chose. Je vous le dis, cette libération de contrat ici vous permet là de gagner, alors en légèreté, vous permet de gagner en prise de hauteur avec surtout ces histoires d'amour. Hein. Il y a quelque chose qui est en lien avec le travail. L'amour et le travail est en lien chez vous les scorpions. Et on a la victoire. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut être frustrant au départ. On est frustré de devoir renoncer à quelque chose, à un contrat, à un engagement ou à quelqu'un. On est frustré de ça parce qu'il y a tellement longtemps qu'on l'attend qu'il va déjà falloir le quitter. Mais sachez que le quitter n'est pas un échec. Au contraire, c'est libérateur. Je pense que vous savez de quoi je parle. Parce que moi, là, c'est pas très clair, mais c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Ce qu'elle nous dit, elle nous parle des poissons. Donc, les poissons, ça parle de fluidité, d'abondance, on peut même parler d'opulence là-dedans. Il y a une abondance dans ce que vous aimez. On récolte chez les scorpions. On nous parle de la femme. Et bébé. On nous parle de l'arbre, de la montagne. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qui se met derrière ça? On a la carte de l'enfant. Donc, on a la naissance, un nouveau départ qui est beaucoup plus confortable. Avec la carte du livre. Le soleil. Le fouet. La lettre avec le vaisseau. Ouh, ben là, vous allez... là, vous abattez des montagnes, hein, les scorpions. Parce que avoir la lettre et le vaisseau sur la montagne, ça veut dire que s'il y a une problématique, elle est déjà résolue. C'est ça qui est formidable. C'est que face à n'importe quelle problématique sur l'aspect relationnel ou amoureux, sentimental, il y a déjà... Ce qui pouvait se dresser devant vous disparaît immédiatement. Donc... Vous n'avez rien à craindre. Si jamais il y avait un quelconque obstacle qui se dressait devant vous, il est traversé immédiatement. Parce que la solution, vous l'avez déjà. Alors, ici, on est sur la naissance de quelque chose, ou la renaissance de quelque chose de très fluide, de très abondant, de très simple, facile. Ici, on nage, on est comme un poisson dans l'eau. Et ce nouveau départ au mois d'avril vous met dans une position confortable. Ici, on récolte. Cette carte nous parle de récolte. On récolte exactement ce qu'on a semé avec cette carte du livre. Peut-être qu'ici, on voit s'ouvrir une nouvelle histoire. On ferme un chapitre. Parce qu'avec l'enfant à côté, on a une nouvelle histoire qui débute. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une belle histoire qui se met en place sur l'aspect amoureux. Et c'est ce que vous récoltez ça. Donc ça veut dire qu'en amont, vous avez fait le nécessaire, hein, les scorpions. Derrière, on a la carte de la femme avec le soleil. Donc là, ça nous parle du partenaire, homme ou femme. Hein, on est dans du général. Donc là, il y a quelque chose qui s'annonce avec une réussite. Il y a quelque chose de très lumineux. Là, il y a un partenaire ou une partenaire très lumineuse. Avec cette bénédiction que nous apporte le soleil, qui nous parle de réussite, qui nous parle d'effets extrêmement favorables. Voilà ce que vous récoltez les scorpions. Vous amenez dans votre quotidien
quelque chose exceptionnellement radieux. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Hein. Ici, derrière, on a l'arbre qui nous parle de vitalité, qui nous parle d'enracinement, qui nous parle de santé, mais de bonne santé. Alors, avec le fouet en dessous, ça pourrait nous parler d'un épuisement. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous avez une nouvelle relation qui s'établit au mois d'avril, et cette nouvelle relation risque de vous épuiser. Parce que là, on retrouve, c'est comme si on retrouvait ces jeunes années, on se sent pousser des ailes, et du coup, on dépense sans compter, mais il n'y a pas que l'argent. C'est-à-dire qu'on dépense son énergie sans compter. Bon, il y a un moment, ça épuise. Hein. Mais, le truc, c'est que s'il y a un obstacle ici qui se dresse devant vous, la solution, vous l'avez, elle vous est offerte, elle vous est donnée. Quoi que vous fassiez, les scorpions, au mois d'avril, s'il y a l'ombre d'une difficulté, d'un obstacle, sachez que illico presto, c'est évanoui, il n'y a pas le problème ne va pas rester là longtemps. Ici, on a la carte du puits qui va nous parler d'un vœu que vous auriez peut-être fait, les scorpions. Et ce vœu que vous avez fait, peut-être qu'il vous a longtemps rongé les sangs. Mais là, ici, on est en face d'une période où là, on a le choix. C'est-à-dire que là, on a un vœu qui est en train de se réaliser. Et vous allez faire un choix, les scorpions, qui, pour moi, vous prenez le plus lumineux. Ça tombe sous le sens. On ne fait pas exprès de se faire mal. Donc, ici, on fait des choix beaucoup plus lumineux. Et ça va vous donner le sourire. Parce que là, ce que je vois, moi, avec les oiseaux, c'est une nouvelle qui se répand très vite. Je ne sais pas pourquoi, moi, ces oiseaux, ils me parlent d'un scoop. Alors, est-ce que la nouvelle, le choix que vous faites, le rêve que vous réalisez, la nouvelle conquête peut-être ici pourrait être annonciateur ou annonciatrice de quelque chose de flamboyant. Parce qu'on a quand même ce soleil en plein milieu sur cette personne. Alors, ici, oh oui, oh là là, les scorpions. Si vous tombez amoureux ce mois-ci, au mois d'avril, si vous rencontrez cette personne au mois d'avril, sachez que là, non seulement ça va vite se savoir, c'est du scoop, mais alors en plus, ici, ça arrive très vite. Vous voyez, ce cavalier, il arrive très vite. Il est annonciateur de la réalisation de vos rêves. Ce cavalier vous annonce déjà la réalisation de votre rêve. Donc là, on est sur une période confortable pour vous. Avec la clé, donc on a la solution. Vous êtes là, vous rencontrez, c'est limite une âme sœur. Je ne sais pas pourquoi, mais vous rencontrez quelqu'un d'extrêmement qui correspond à toutes vos attentes. Ici, on a un roi de cœur, donc c'est l'amoureux. Donc, on pourrait rapidement, finalement, prendre un engagement, peut-être même vivre sous le même toit. Et ici, les dés nous disent que c'est peut-être une relation où vous avez osé engager quelque chose. Ça peut être engager la conversation, oser prendre des nouvelles de la personne, peu importe. Ici, c'est un hasard très joyeux qui nous annonce bien évidemment de l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, je vous le dis, au mois d'avril, on ne va pas le rester longtemps. En sachant qu'on a une Vénus qui se pointe le 1er mai en taureau. Donc ça va être pas mal. Mais là, ici, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, les scorpions, qui a peut-être été lourd, parce que le 10 de bâton, c'est une charge. Hein. Vous êtes libéré de cette charge et vous avez bien fait. Parce que là, on est en train de s'ouvrir à quelque chose de plus agréable, de plus lumineux et de plus confortable pour vous, surtout, amis scorpions. Donc là, si vous êtes en couple, la relation va s'améliorer, on va s'installer dans quelque chose de plus stable, de plus confortable. Et si vous êtes célibataire, là, je vous le dis, on rencontre quelqu'un, c'est un amour fou qui s'annonce. Moi, je vous le dis, les scorpions.
Je vous souhaite bien évidemment un agréable mois d'avril et je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages et vos likes parce que tout ça me permet de continuer à vous partager ces vidéos sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort, mes scorpions.